Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous présenter une personne, un artisanat, une pratique, quelque chose en tout cas qui pour moi fait sens et sont intéressants à vous proposer. Et aujourd'hui je reçois Chloé de Bleu Lune avec le mandala lunaire. Bonjour Chloé. Bonjour Yael. Alors qu'est-ce que c'est le mandala lunaire? Le mandala lunaire, c'est cet objet tout précieux, tout beau. Donc c'est un ouvrage qui vient du Brésil, puis du coup qui existe là-bas depuis 8 ans déjà. Et donc nous on l'a avec Bleu Lune, donc on est deux, c'est donc moi Chloé puis Coralie. On l'a traduit et adapté en français pour le public francophone. Donc c'est un ouvrage qui se vend en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et un peu au Canada. Donc agenda, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en lien avec l'année et lunaire avec la lune? C'est ça. En fait, il y a toute une partie agenda 2024. Donc ça, c'est l'édition 2024 puisqu'on a fait une édition 2023 qui était un ouvrage bleu. Donc là, ça a changé de couleur. Du coup, il y a toute l'année qui est représentée. Il y a à peu près un quart de page par jour dans toute la partie agenda ici. Et puis après, il y a les diagrammes lunaires donc, qui représentent les 13 cycles lunaires de l'année qui sont répertoriés dans l'ouvrage aussi. Lunaire, est-ce que c'est que en lien avec la lune ou est-ce que c'est aussi le cycle de la femme? C'est évidemment le cycle de la femme, c'est tout le propos de l'ouvrage. Donc en fait, c'est vraiment un livre qui est destiné aux femmes, donc qui a été conçu par les femmes et destiné aux femmes. Et puis l'idée c'est d'inviter à l'observation de son cycle menstruel en lien avec le cycle de la lune. Donc c'est pour ça qu'il y a 12 diagrammes lunaires à l'intérieur. Donc un diagramme lunaire c'est vraiment, ça se représente comme ça. Et puis, donc en fait l'invitation de l'ouvrage c'est vraiment d'observer son cycle tous les jours pour pouvoir identifier les répétitions d'un mois à l'autre et de vraiment comprendre les 4 phases qu'on traverse chaque mois parce qu'une femme, on est 4 femmes différentes si on peut dire chaque mois en passant du préovulatoire, ovulatoire, prémenstruel et menstruel. Et en fait l'invitation des diagrammes lunaires c'est vraiment de pouvoir observer sur plusieurs mois et puis d'identifier ce qui revient chaque mois et ce qui permet vraiment de mieux se comprendre et de mieux observer ses schémas de répétition, ses symptômes physiques, ses émotions, la manière dont on travaille, enfin voilà. Et en fait, la légende qu'on va utiliser pour le diagramme lunaire, elle est très personnelle, donc c'est vraiment à chaque femme de trouver et de choisir ce qu'elle a envie d'observer chez elle tous les mois et ce qu'elle a envie d'identifier. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme un journal intime, un journal personnel, où la femme est à la fois en observation donc dans son cycle, dans ses émotions, et en même temps, il y a quelque chose où elle peut, en l'écrivant, se rendre compte que il se passe ceci, il se passe cela, comme tu disais, physiquement, émotionnellement. Oui. Et comme tu parlais que ça vient du Brésil, en tout cas de l'Amérique du Sud, est-ce que ça lui donne une touche particulière Alors, oui, en effet, il y a en fait la partie agenda, elle est vraiment, elle propose vraiment un espace d'écriture ou un espace de dessin ou un espace pour y déposer, comme dans un journal intime en fait, à la fois ça peut être ses rêves, ça peut être ses états émotionnels, ça peut être ce qu'on a fait de notre journée, ça peut être... Enfin voilà, c'est vraiment... c'est un outil d'appropriation, donc l'idée c'est que chaque femme puisse vraiment se l'approprier, puis en faire ce qui est bon pour elle, comme un journal intime, puis un outil personnel, vraiment quelque chose d'intime, et oui, qui permettent d'aller mieux se connaître, mieux se découvrir à travers le diagramme, mais aussi tous ces espaces d'écriture. Et après, donc, le voyage avec le Brésil, donc, il y a toute une partie dans l'ouvrage qui va parler de la culture afro-brésilienne, des peuples autochtones. En fait, il y a beaucoup de femmes qui ont été invitées à écrire dans l'ouvrage, que ce soit des poétesses, que ce soit des poéticiennes, que ce soit des femmes engagées,
il y a même des chefs de tribus qui parlent dedans. Et puis, du coup, ça nous plonge dans une culture qui est différente de la nôtre, puis qui nous permet aussi de découvrir le Brésil. Nous, on a eu la chance d'y aller au printemps dernier pour rencontrer toutes ces femmes. Et c'est vraiment cette mixité, cette diversité culturelle qui est impressionnante au sein d'un même pays. Et donc, j'ai eu la chance de le découvrir, il y a des très belles illustrations. Est-ce que tu veux bien nous en montrer quelques-unes? Oui, volontiers. Alors, par exemple, on peut les faire ça. Donc en fait, elle collabore avec plusieurs illustratrices différentes. Et puis, tout est illustré à l'aquarelle. Voilà. Ce qui est très beau, je ne sais pas si on peut le voir, mais c'est la couverture aussi qui est très épaisse avec un dessin doré. Et tout l'aspect aussi de la matière qui fait qu'il est très consistant, avec les petits rubans là qui permettent de savoir où on en est. Ouais, donc ça fait vraiment un bel objet, un bel à la fois agenda et mandala. Ouais. Et voilà, puis en fait, il y a quand même toute une transmission. Donc toute la première partie de l'ouvrage, il y a toute une transmission autour du cycle menstruel. Donc vraiment, à la fois ce qui se passe dans le corps, donc tout l'aspect physiologique du corps, hormonal, pour aider les femmes à se l'approprier par rapport à ce qui se passe biologiquement dans leur corps. Et puis il y a toute une invitation à ce qu'elles appellent les saisons intérieures. Donc vraiment d'aller comprendre c'est quoi le printemps intérieur, c'est quoi l'été intérieur, à la fois émotionnellement, énergétiquement, et puis quelles sont les actions qu'on peut mettre en place aussi en fonction de la saison. Et comment potentialiser, puis vraiment ne plus subir son cycle. Il y a vraiment cette invitation-là, plus on se l'approprie, puis plus on comprend qui on est, et moins on subit finalement ce cycle menstruel qui a été très dévalorisé pour nous les femmes. Et pour une femme qui n'a plus de cycle, qui est ménopausée, c'est pas réservé qu'aux jeunes femmes, aux femmes qui saignent tous les mois. Non, on dit que du coup les femmes ménopausées sont plus en lien avec le cycle de la lune. Et donc on reste cyclique jusqu'à la fin de notre vie de femme finalement. Puis c'est encore plus intéressant parce que du coup c'est beaucoup plus subtil chez la femme ménopausée, parce qu'il n'y a plus les symptômes physiques, il n'y a plus les signes physiques. Donc on est dans une subtilité un peu plus grande, et puis du coup en lien avec le cycle de la lune. Puis elles en parlent beaucoup aussi du cycle de la lune, et puis de l'énergie de chaque phase de la lune, de pleine lune, nouvelle lune, enfin voilà. D'accord. Donc l'agenda, on peut l'acquérir maintenant? Oui. Sur le site de Bleu Lune? C'est ça, voilà. Sur notre boutique en ligne, on le vend sur notre boutique en ligne, et puis on a déployé un réseau d'ambassadrices. Donc il y en a en Suisse, en France, peut-être bientôt au Canada, on attend de voir. Et puis on peut aussi se procurer l'agenda auprès des ambassadrices. Qui elles ont un stock chez elles, et puis qui sont contactables avec leur mail. Et pour les personnes qui nous écoutent, pour finir notre échange, qu'est-ce que tu aimerais dire, témoigner? Je crois que moi, ce qui me touche le plus, puis pourquoi on s'est lancé dans ce projet, c'est vraiment de reconnecter la femme à ce cycle, parce qu'en fait on a été un peu dépossédés, puis de par la culture et comment la médecine a pris en charge un peu le cycle de la femme. On n'est pas au courant, on n'est pas éduqué, on ne sait pas ce qui se passe, et à chaque fois que j'anime un atelier puis que je transmets autour de ça, il y a vraiment on me regarde avec des grands yeux en me disant mais pourquoi on nous a pas dit ça plus tôt? Pourquoi on n'était pas au courant? Et en fait pour moi c'est un vrai le cycle chez la femme, c'est un vrai cadeau, c'est un vrai cadeau, puis que c'est pas du tout là pour nous embêter, au contraire c'est vraiment là pour nous accompagner dans notre vie de femme, puis pour vivre cette cyclicité, ces transformations, cette évolution chaque mois qu'on a avec l'énergie du cycle. Et il y a quelque chose de magique en fait quand on retouche à ça, puis qu'on se replonge, qu'on se plonge là-dedans, puis qu'on se met en lien. Il y a vraiment cette notion-là d'en faire une ressource, un allié, puis une plus grande écoute intérieure, et que ce soit physique,
comme émotionnelle finalement. Donc, si je comprends bien, en fait, plus, en tout cas, si on a cette occasion de sensibiliser, d'informer, de transmettre aux femmes jeunes et moins jeunes cette connaissance qui est ancestrale, plus, quelque part, les femmes vont pouvoir grandir, s'ouvrir, se transformer ou être en lien avec leur nature féminine. C'est ça, et puis il y a vraiment une question de pouvoir pour moi aussi. Il y a vraiment... plus une femme elle se réapproprie son cycle, puis plus elle est en phase avec elle-même, plus elle va pouvoir en parler aussi avec son entourage, adapter l'extérieur en fait à tout ce qui se passe à l'intérieur, parce que on n'est pas capable de faire les mêmes, on n'est pas linéaire en fait, on n'a pas cette constance et cette énergie linéaire qu'on nous demande d'avoir dans de la productivité. Ça c'est la phase ovulatoire, et puis c'est une phase sur les 4. Et ce serait illusoire de considérer qu'une femme peut rester constamment dans cette énergie-là. Puis du coup, vraiment d'être dans le respect de soi. Et puis en fait, ça a un vrai impact sur l'extérieur, que ce soit avec notre conjoint, notre conjointe, notre famille, notre manière de travailler, les tâches qu'on va faire, la temporalité, enfin à quel point tout va aller vite ou plus lentement, enfin voilà. Et puis même physiquement, on dit aussi que le cycle menstruel, c'est un des 5 indicateurs de santé globale pour une femme aussi. Donc en fait, ça c'est important. C'est vraiment digne de faire attention à sa santé, puis d'être en lien avec son corps. Donc voilà, je me suis un peu éparpillée. Mais... Non, c'est vraiment très, très instructif. Et merci en tout cas. Et je sens que c'est aussi toute une dimension militante de transmission auprès des femmes et du féminin sur cette connaissance. Oui, voilà, complètement. Merci Chloé. Merci beaucoup. Et puis alors, si vous avez envie de découvrir le mandala lunaire, Bleu Lune. Oui, vous pouvez nous trouver. On a une page Instagram bleu-lune. Et puis on a un site internet. Enfin voilà, vous pouvez nous trouver Bleu Lune, mandala lunaire. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut sur la net. Merci et puis à bientôt. Merci beaucoup.